Privet, salut les amoureux de la culture russe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue si c'est votre première visite, le principe de la chaîne c'est une vidéo par semaine sur la Russie, donc si tu es vraiment motivé pour apprendre cette culture, alors abonne-toi. Aujourd'hui on va parler d'un sujet hyper passionnant, le symbole des ours en Russie, et je suis sûr que j'ai quelques infos qui vont vous étonner, c'est parti. En France, on a le coq comme emblème national, et à votre avis, quel est l'animal officiel de la Russie ? Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les symboles en Russie, c'est facile, vous savez déjà que c'est l'aigle bicéphale. Et pour ceux d'entre vous qui pensaient que c'était l'ours, c'est bien essayé, mais vous êtes tombés dans le piège. En réalité, l'immense majorité des gens pensent que c'est l'ours, et cela à cause d'une série d'événements historiques un peu fortuits. La condamnation à mort par ours. Sous Ivan le Terrible, la condamnation à mort prenait presque toujours une forme très spectaculaire. Il redoublait toujours d'inventivité pour ne pas se lasser, et c'est ainsi qu'il a fait dresser des arènes dans lesquelles on mettait un ou plusieurs ours affamés. Les condamnés à mort y étaient jetés, parfois avec rien, parfois avec une arme de fortune. C'est par exemple le cas en 1581, quand des moines ont refusé de faire un inventaire complet de leurs trésors. Devant le tsar et son fils Ivan, on enferma les religieux dans une cour bordée de hauts murs et on leur donna à chacun un chapelet et un épieu avant de les livrer à des ours affamés. Les moines furent littéralement étripés. Un seul frère parvint à tuer un ours sauvage avant de mourir. Plus tard, on le canonisa pour cet acte de courage. On sait aussi que parfois les condamnés à mort étaient cousus dans des peaux d'ours, puis qu'on les jetait à des chiens affamés. C'est notamment le cas en 1577, quand Léonide, archevêque de Novgorod, a été jeté à des chiens affamés qui rapidement l'ont déchiqueté. La rumeur de ces supplices s'étant répandue en Occident a sûrement participé à la construction du mythe de l'ours, animal emblème de la Russie. Mais ce n'est pas la seule raison, et je sais que la prochaine va en surprendre plus d'un. La lutte contre la calvitie. Oui, moi aussi ça m'a surpris, mais en effet, au XVIe siècle, la Russie exportait énormément de graisse d'ours en Angleterre. Celle-ci servait dans la conception de cosmétiques censés garantir la repousse des cheveux. La croyance était que la graisse de l'ours, animal très poilu, aiderait à faire pousser les cheveux. D'ailleurs, j'ai lu quelque part qu'en réalité, beaucoup de marchands anglais trichaient et vendaient en fait de la graisse de cochon qui coûtait bien moins cher. Donc j'espère que les clients n'ont pas eu de mauvaises surprises. L'Académie de l'ours. Cette célèbre académie de dressage d'ours destinée aux cirques européens a été créée à Smargon, dans l'actuelle Biélorussie. A l'époque déjà, Smargon n'était pas en Russie, mais peu importe, les occidentaux considèrent parfois que dès que c'est un peu trop à l'est, c'est forcément la Russie. Et c'est comme ça qu'on a associé cette académie à la Russie et la Russie à l'ours. Les caricatures. Avec tous les éléments que je viens de vous citer, il était prévisible que les Anglais choisissent l'ours pour représenter la Russie dans leurs caricatures et leurs gravures politiques dès le 19e siècle. Et vous connaissez l'effet boule de neige, tous les autres pays ont fait de même. C'est par exemple très flagrant dans la propagande américaine durant la guerre froide où l'URSS était systématiquement représentée par un ours, animal puissant qui convenait très bien pour faire passer l'idée d'un régime sanglant. L'ours olympique. En 1980, la Russie a choisi l'ours comme mascotte lors des Jeux Olympiques. Finalement, c'est peut-être la première fois qu'elle l'a choisi, et je pense que ça a été un bon coup marketing puisque l'ours est un animal endurant, fort et résistant qui représente très bien l'état d'esprit des Jeux Olympiques. Symbole politique. Dernier point et pas des moindres puisque le 1er décembre 2000 est né le plus grand parti politique russe, le parti de Vladimir Poutine, Russie Unie, avec un ours comme emblème. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'oubliez pas que le monde se divise en deux catégories, ceux qui sont abonnés et ceux qui ne le sont pas. En attendant la semaine prochaine, je vous dis paka, salut!